Bonsoir, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture avec aujourd'hui, donc après une ouverture sur un gap haussier, eh bien le CAC 40 clôture en hausse à 4273,96 et gagne donc 0,86% sur cette séance. Donc une semaine qui a commencé au lendemain, enfin au surlendemain du Brexit, et puis finalement on a remonté quasiment toute la semaine. Alors, hier, j'attirais votre attention sur un éventuel franchissement de cette zone des 4252. J'insistais sur le fait qu'on était potentiellement en train de le franchir sur un gap. Eh bien, gap haussier il y a eu à l'ouverture, mais ce gap a été comblé, et donc malgré tout, on a comblé. On s'est un petit peu enfoncé quand même, On a commencé à marquer des signes de neutralisation sur le très court terme, et puis finalement, le CAC 40 a commencé à se redresser ici, et puis à repartir sur cette séance. Donc, on vient ici sur des zones de gap qui sont intéressantes, avec notamment le haut de ce gap-ci, sur lequel je vais revenir, ainsi que le précédent qui était sur les mêmes niveaux. Du point de vue des indicateurs, eh bien nous avons toujours cette neutralisation sur le RSI et sur le stochastique. Le MACD lui confirme que nous sommes dans une continuité haussière, et par contre du point de vue des volumes, on commence à franchement faiblir, puisque les volumes sur cette séance se situent sous la moyenne des 20 dernières séances. Donc on a un affaiblissement des volumes et donc peut-être un petit affaiblissement de la dynamique. Donc pour synthétiser un petit peu tout ça, nous avons donc une poursuite d'un mouvement haussier qui n'est qu'un rattrapage. On vient sur des niveaux techniques, mais la conviction semble faiblir. Avant d'aller plus loin, je vais vous présenter donc la vue hebdomadaire, vu que nous sommes vendredi. Voilà, alors la semaine dernière, on avait ici une phase, donc on avait constaté que suite à la phase de baisse que l'on avait eu ici, on avait eu rebond technique ici sur le retracement des 61,8, on avait cette zone majeure des 4598 points, et puis on commençait à s'enfoncer. Donc là, le signal baissier était relativement fort. Simplement, il faut attendre désormais une éventuelle cassure du 3892 pour valider la poursuite de ce mouvement. Là, nous avons ici une configuration qui est plutôt haussière par rapport à la configuration baissière que nous avions la semaine dernière, puisqu'avec cette structure ici, avec un corps quasi équivalent à la précédente bougie, avec ici une ouverture qui se fait en bas et une clôture qui se fait dans le tiers supérieur du corps de la bougie précédente, eh bien nous avons ici une configuration en pénétrante haussière. La pénétrante haussière est une figure de retournement, donc il ne faudra pas ici casser le plus bas de cette figure, à savoir les 3955 points, 98, donc 3956 points, pour ne pas invalider cette figure. Et cela veut dire que nous sommes sur une dynamique plutôt haussière du coup, avec ici un enfoncement et un retournement. Donc pour confirmer ce retournement, ce qui serait intéressant, c'est de valider ici ce support des 4230 comme support, c'est-à-dire ne pas revenir dessus. Ça serait le meilleur moyen de valider, et donc on pourrait avoir ici une évolution moyen terme qui se situerait entre ce support des 4230 et les 4598, ce qui neutraliserait ici la dynamique court moyen terme. Donc à surveiller ici cette configuration et donc ce niveau horizontal des 4230 points. Si ce support était validé, eh bien on pourrait avoir à terme un retour ici sur la zone de point haut des 4598 points, et nous aurions même des signaux de retournement moyen terme qui apparaîtraient. Je vous en reparlerai si on se rapprochait ici de ce niveau. Alors pour revenir à la vue journalière, donc nous avons ici la phase de baisse, l'enfoncement, cet énorme gap qui reste toujours béant, comblement partiel puisqu'on vient quasiment combler la moitié du gap par rapport au gap précédent. Le plus haut de cette bougie se situe ici à 4288 points. Le plus haut de ce gap se situe sur le point bas de cette bougie, 4301, et ici 4292 points. Donc il n'y a pas comblement. C'est un comblement partiel, mais comme nous avons un gap baissier, un gap haussier, je dirais que les signaux sont différents. Cette zone est une zone techniquement forte. Toutefois, on est ici sur une poursuite de mouvement dynamique, donc il est possible que l'on continue. Certes, la bougie est hésitante, certes, elle présente moins de volume que les séances précédentes, mais nous avons une ombre basse ici fortement développée qui nous montre que, après avoir marqué une phase d'affaiblissement que je vous signalais d'ailleurs ce midi, eh bien les cours sont revenus
les acheteurs sont revenus, sont rentrés sur le marché pour finalement clôturer en hausse. Donc ça, c'est un signal important. Et le fait que nous ayons cette ombre basse ici fortement développée qui a défendu ce support des 4252 est aussi un bon signal. Qui plus est, nous cassons la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous clôturons au-dessus de ce niveau. Tous ces petits signaux réunis vont dans le même sens, convergent vers la même conclusion, à savoir nous sommes toujours dans une dynamique haussière. Donc on va prendre le parti de conserver les niveaux sur la zone, sur le court terme et sur le moyen terme. Donc on est à 4230 sur le support majeur moyen terme. On a un support ici à 4252 sur le daily. Cette zone ici, il va falloir la défendre, il va falloir l'observer parce que si on repasse en dessous, eh bien là, on a des signaux baissiers qui apparaissent. D'un point de vue daily, on l'a vu, pas encore d'un point de vue moyen terme, mais en daily, ici, c'est 4252 qu'il faut défendre. Tout simplement, cette zone de support que nous avions ici et cette zone de résistance que nous avions là. Donc, à partir du moment où on va rester au-dessus de ce niveau, on va pouvoir continuer ici sur cette dynamique haussière. Premier objectif, comblement du gap. Un retour ici sur la zone des 4305 serait un signal important. Après, au-delà de cette zone, tant que l'on reste ici au-dessus des 4252, on aura quand même bien amoindri, je dirais, la baisse qui avait été provoquée par les résultats du référendum lié au Brexit. Il y aura d'autres secousses, hein, on voit bien que une certaine... instabilité politique se crée autour de ce dossier et je pense qu'on n'en a pas fini dans les prochains mois, voire les prochaines années. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Donc on va surveiller ici les 4252. Éventuellement pour la semaine prochaine, tant que cette zone des 4252 est préservée, on pourra viser ici une évolution en range entre ce support et les 4458 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, il y a eu un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. En ce qui concerne les statistiques, c'est très partagé pour la prochaine séance puisqu'il y a exactement 50% de probabilité. Donc alors a priori on a un petit peu plus de potentiel à la baisse, mais c'est vraiment très partagé. Donc on peut dire que du point de vue des statistiques, au vu de la configuration actuelle, eh bien il n'y aura pas de pourcentage dominant ou en tout cas de direction privilégiée, en tout cas du point de vue statistique. On voit que d'un point de vue technique, eh bien on reste plutôt haussier. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade. Peut-être que certains d'entre vous partent en vacances. Si c'est le cas, bonnes vacances. Et puis on se retrouve pour les autres dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.